Le speaker a mentionné Jasper Witte qui est l'arbitre de la rencontre. On le verra effectuer le toss dans quelques instants. Voici la composition. S'appelle Luca Brugmans, s'appelle Manu Moxnik, s'appelle Eli Mbavou, Emmanuel Sarfo. Vous le voyez aux côtés de Scarpinati. Alors Yokoyama peut venir provoquer Ndiaye. Yokoyama avec un centre qui arrive sur la tête d'Enzoko et ça va dedans. Ça va dedans pour le Young Genk. Enzoko avait déjà reçu une première possibilité à l'entrée du rectangle. Il l'avait canonné au-dessus. Et ici, pour la deuxième fois qu'il est au bon endroit, de possibilité de créer du danger sur le but de Brugmans. Sa condition de s'appliquer. Edouard Soumahabad, c'est parti, ça part au-dessus. Et attention à la perte de balle de Genk, ici, avec Bas, qui cherche Akpachoukou, qui se présente dans une bonne position. Mais l'angle était fermé tout de même. Et Brugmans. On revoit le bon décalage et Akpachoukou qui va évidemment beaucoup plus vite. Yokoyama. Le centre de Yokoyama. Attention, il est seul! Il est seul, Ben Yangba, mais il y a une position de hors-jeu. Une position de hors-jeu qui va le priver du but. Les nouvelles chances, non, il n'aboutit pas parce que vous avez Bas qui se bat comme un diable, mais qui perd la balle. Un petit ballon sauté, attention parce que là il y a une balle de 0-2 peut-être. Et le Kens qui a eu le geste qu'il faut pour bloquer. C'est du pied qui vient nous sortir. On a des supporters qui rêvent évidemment d'une égalisation avant le repos, mais pour ça il ne faut pas qu'on prenne le 0-2 sur un coup de pied arrêté comme ici. On parvient à se dégager. Haroun, nouvelle chance. Et qui le Kens qui ne relâche pas. C'est un peu délicat. On va voir ici la tentative de Kenan Haroun. C'était pas mal imaginé. Maintenant il faut gérer le contre de Genk avec Kenan Haroun qui essaie d'effacer Scarpinati, qui écarte sur Yokoyama face à Ndiaye. Yokoyama qui va seul. Oh, et qu'elle est belle! Oh, elle est splendide cette frappe d'Akumu Yokoyama pour faire 0-2 et placer Young Genk sur du velours dans ce duel. Oh, ça c'est un but sensationnel, l'un des plus beaux de la saison, inscrit par les joueurs limbourgeois. Et on sentait que sur ce flanc gauche, si une étincelle devait jaillir, du côté du Young Genk, ça pouvait venir du flanc gauche et de soir. Monsieur Witte va mettre un terme à cette première mi-temps. Juste maintenant, il ne laissera pas Sarfo balancer une deuxième fois. Le Young Genk mène 0-2 grâce à les réalisations de ces deux ailiers. Scarpinati essaie d'ouvrir, il y a de l'idée, Le ballon va quand même revenir à Bas. Alors, il y a évidemment que Akpachoukou pour l'aider, il va devoir renverser, c'est pas mal, et c'est bien fait, ça de la part de Milan, ça va rentrer pour Akpachoukou, c'est but pour Serein, 1 but à 2. Eh bien, c'est ce qui pouvait sans doute arriver de mieux à cette deuxième période pour le suspense. La réduction de l'écart cérésienne par la défense liégeoise. Et puis, l'ouverture, Mslak Pachoukou face à Eli Mbavou, un homme contre homme. D'autres joueurs qui se replient. La frappe, oui. On a le mérite d'exister. Yokoyama. Yokoyama qui percute. Yokoyama. C'est d'effacer Scarpinati. Enzoko. Enzoko qui va. Hilekens. Décadré. Je ne suis pas en mesure de vous dire en faveur de qui. On revoit d'abord la frappe de Enzoko. Mais... oh, et regardez, en parlant de rebondissement, est-ce qu'on a la balle d'égalisation? Oui, pour Serein, qui revient à hauteur du Young Genk, avec Mathieu Muland. Eh bien, il suffisait de le demander. Le rebondissement, c'est 2 partout. Brugmans se tient la tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans la défense de Genk? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, on revoit évidemment le face-à-face. Et Scarpinati qui récupère. Ils en veulent, hein, les rouges et noirs. Ils en veulent. Ils sont affamés. Ndiaye, ça arrive. Oh, et il y a la balle de 3-2. Soumahabad et Brugmans. C'était Muland. C'est Brugmans qui a un arrêt à nouveau salvateur. Dans cette deuxième mi-temps, il n'y en a plus que pour Serein. Capper, c'est bien, ce sera pour lui le dernier ballon parce qu'on en reste là. On n'exulte pas évidemment du côté de Serein, mais ils peuvent être très satisfaits du partage.